Centaur status check. Propulsion. Go. Hydraulics. Go. Pneumatics. Go. Flight control. Go. 5, 4, 3, 2, 1. MDS. We have ignition. We have a liftoff. Le titre que vous entendez est Dark Was the Night, Cold Was the Ground de Blind Willie Johnson. Cette chanson se trouve sur un disque placé sur les 2 sondes spatiales lancées en 1977, Voyager 1 et 2. Grâce à ce disque, ces 2 sondes constituent des bouteilles à la mer, carte de visite de l'humanité. Le disque comporte des photos de nous, de notre planète, de notre faune, de notre flore, mais aussi des sons. Des bruits de notre environnement, des pleurs de bébés, le bruit des oiseaux, le bruit de la route, et quelques musiques, dont celle de Blind Willie Johnson. Elle dérive aujourd'hui dans l'océan cosmique. Voyager 1 est l'objet humain le plus éloigné de la Terre. Il file à 17 km par seconde dans l'espace, constamment. 500 millions de kilomètres par an. Et dans 40 000 ans, elle passera pour la première fois près d'une petite étoile. Croisera-t-elle un jour quelque chose, quelqu'un, ou terminera-t-elle son voyage en s'écrasant ? Depuis la Terre, le 5 mars 2016 à 13h48, l'humaine Florence Porcel, community manager de l'univers et passionnée du cosmos, nous donne de plus en plus d'informations sur ce message pour les extraterrestres. Quand on veut élaborer un message, il faut d'abord savoir à qui on s'adresse. Or, on ne sait pas du tout à qui on s'adresse. On ne sait pas quel sens ils ont, effectivement, s'ils voient, s'ils entendent sur quelle fréquence, s'ils voient quelle longueur d'onde voient-ils. On n'a aucune espèce d'idée de à quoi ressembleraient des extraterrestres si tant est qu'ils existent. Donc c'est déjà beaucoup. Mais même sur Terre, enfin je veux dire, rien que sur Terre, on peut déjà pas communiquer avec 99,99999% des espèces qu'il y a. On pourrait essayer de communiquer avec les fourmis, avec les abeilles, avec les dauphins, avec les aigles, avec les corbeaux, j'en sais rien, avec ce qu'on veut. Mais on en est incapable parce qu'il n'y a pas de communication possible entre ces espèces-là, qui sont pourtant terrestres toutes. Alors comment peut-on imaginer pouvoir communiquer avec des êtres dont on ignore tout, dont on ignore sur quel genre de planète ils habitent, dont on ignore quel genre d'évolution ils ont subi, voilà, si on n'arrive déjà pas à communiquer interespèces sur Terre, le fait d'avoir un message, je suis pas sûre que ça change grand-chose à la donne. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde. Avec Des poèmes dans toutes les langues, de la musique, des sons, des images. Mais finalement, notre message est incompréhensible. Mais alors, ça ne sert à rien d'envoyer un message pour signaler notre existence ? Il faut toujours tenter. Moi, je pars du principe que faut toujours tenter quelque chose. Après, je suis pas sûre que le message en lui-même, qu'il soit visuel, audiovisuel, audio ou quoi que ce soit, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire, parce que la sonde elle-même est un objet qui n'est pas naturel, et je pense qu'une intelligence qui croiserait cette sonde comprendrait
de par la sonde elle-même, qu'ils sont pas seuls, eux, dans l'univers, s'ils l'ignorent. La sonde elle-même constitue donc un message prouvant notre existence. Et ainsi, n'importe quel objet humain que nous perdons dans l'espace portera ce même message. Les sondes Voyager et leur contenu ne sont donc pas les seuls représentants de l'humanité. Le Golden Record a déjà 40 ans. Or, l'éventualité que le message soit capté par une quelconque forme de vie intelligente s'envisage sur des milliers d'années. Si même la sonde est captée un jour, l'espèce humaine sera peut-être déjà éteinte. Les dimensions de notre univers sont bien trop immenses que pour pouvoir espérer communiquer ou échanger. C'est trop grand. Finalement, le message que porte Voyager est peut-être plutôt pour nous. Savoir que nous sommes représentés au plus loin est peut-être rassurant, nous prouve notre existence. Mais jusqu'ici, dans l'espace, personne ne nous entend crier. Salutations à vous, qui que vous soyez, nous venons en paix. Bonjour à nos amis des étoiles, nous souhaitons vous rencontrer un jour. Bonjour tout le monde. Amis de l'espace, comment allez-vous? Venez nous rendre visite si vous en avez le temps.